أعزائي تلاميذ السنة الثانية علوم الرياضية، لازلنا مع درس les nombres complexes. On va parler aujourd'hui de la forme trigonométrique d'un nombre complexe. D'abord, l'argument d'un nombre complexe non nul. Définition. Alors le plan P est muni d'un repère orthonormé direct O, I, J, soit M un point du plan complexe d'affixe Z distinct du point O. Alors toute mesure θ de l'angle orienté I en M s'appelle un argument de Z. On le note, argument de Z. Et on écrit argument de Z isométrique, on dit isométrique puisque ce sont des mesures d'angle, isométrique à θ, modulo de pi. Alors, O, I, J, on va considérer le point M d'affixe Z. Alors, mesure cet angle, c'est l'argument de Z qui est égal à θ bitardite de pi. θ est un argument de Z. Alors, tout réel de la forme θ plus k de pi avec k appartient à Z est aussi un argument de Z. Mais dans la pratique, on prend en général θ comme mesure principale de l'angle qui appartient à l'intervalle moins pi pi. Et le nombre 0 est l'unique nombre complexe qui n'admet pas d'argument. Car si M est confondu avec O, الزاوية ما يكونش عندها حتى شي وجود. Maintenant, forme trigonométrique d'un nombre complexe. Alors, soit Z est égal à X plus Y. Je vais factoriser par la racine carrée de X carré plus Y carré. Et n'oubliez pas, la racine carrée de X carré plus Y carré, ce n'est rien d'autre que le module de Z. Facteur 2, c'est X sur la racine carrée de X carré plus Y carré, plus Y sur la racine carrée de x carré plus y carré fois i. Et puisque
x carré sur x sur la racine carrée de x carré plus y carré au carré plus y sur la racine carrée de x carré plus y carré au carré est égal à x au carré plus y au carré sur x au carré plus y carré est égal à 1. Alors, il existe un réel θ tel que le cosinus de θ c'est x sur la racine carrée de x carré plus y carré et sinus θ est égal à y sur la racine carrée de x carré plus y carré. Et on peut écrire maintenant z sous la forme module de z facteur de cosinus θ plus i sinus θ. Une écriture simplifiée, on l'écrit de cette façon, module de z, θ. Ça c'est le module et ça c'est l'argument. Bon, attention, ici, c'est très important. لكي تكون هذه كتابة مثلثية تسمى كتابة مثلثية يجب أن تحقق 5 شروط. 5 شروط. Alors Z يساوي R cosinus θ plus I sinus θ. الشرط الأول أن هذا يجب أن يكون عدد موجب حقيقي موجب قطعا. خاص يكون هنا ان سين بلس وهنا ان سين بلس. لا خاص يكون عندنا علامة زائد. هنا خاص يكون عندنا دالة الكوسينوس. هنا خاص يكون عندنا دالة سينوس. هنا خاص يكون عندنا نفس القيمة. إذا فيه اتونسيون. دو 5 شروط ضروري يجب أن تتوفر لكي نقول بأن هذه الكتابة هي كتابة مثلثية لعدد عقدي. Propriété. Alors, soit Z appartient à C étoiles. Alors, Z appartient, si Z appartient à R étoile. Ceci signifie que l'argument de Z est isométrique à 0 bitardide pi. Bon, je vais essayer de faire ici les commentaires. Bon, l'argument est une mesure de l'angle IOM. Alors, si Z appartient à R, ou bien il se trouve ici, M, ou bien M se trouve là, je vais l'appeler prime, ici O. Alors, l'angle entre IOM, dans ce cas, mesure de cet angle, ou bien c'est 0, ou bien c'est pi. C'est pour cela que j'ai écrit ici 0 modulo pi. Alors cela veut dire que si Z appartient à R étoile plus, signifie que l'argument de Z est égal à 0 modulo 2 pi. Et si Z appartient à R étoile moins, alors argument de Z est égal à pi bitardie de 2 pi. Si Z appartient à IR étoile, signifie que l'argument de Z est égal à pi sur 2 bitardie de pi. Bon, je vais faire la même chose. Voilà, voici I et voici J. Voilà,
Z appartient à R étoile. Ou bien Z il se trouve ici, ou bien se trouve là. C'est imaginaire pur. Ici M ou ici M'. Alors, la mesure de l'angle I et OM dans ce cas, ou bien on aura c'est pi sur 2, ou bien c'est moins pi sur 2. C'est-à-dire que si Z appartient à I R étoile plus, alors argument de Z, c'est égal à pi sur 2 modulo 2pi. Et si Z appartient à I R étoile moins, ce signifie que l'argument de Z est égal à moins pi sur 2 bitardi de 2pi. On a argument de Z bar est égal à moins argument de Z bitardi de 2pi. Voilà. Ici O, ici I, ici J. Voilà M d'affixe Z. Et voilà M' d'affixe Z bar. Ça c'est l'argument de Z. Et ça c'est l'argument de Z bar. Et vous remarquez, hein, la relation entre les deux, c'est que l'argument de Z bar, c'est un moins l'argument de Z. Vous avez aussi l'argument de moins Z est égal à pi, c'est isométrique, à pi plus argument de Z modulo de pi. Voilà, si vous avez ici, voici I, J, voici M d'affixe Z, et voici M' d'affixe moins Z. Voilà l'argument de Z. Et voilà, ça c'est l'argument de moins Z. Et vous remarquez que c'est vrai. Alors, n'oubliez pas, c'est très important, on a 1, si on veut l'écrire sur la forme trigonométrique, c'est 1, 0. C'est-à-dire, c'est 1 fois cosinus 0 plus I sinus 0. Moins 1 est égal à 1 pi. C'est-à-dire, c'est 1 cosinus pi plus I sinus pi. I est égal à 1 pi sur 2, qui est égal à 1 cosinus pi sur 2 plus I sinus pi sur 2. Cosinus pi sur 2 c'est 0, sinus pi sur 2 c'est 1. Moins I est égal à 1 moins pi sur 2, qui est égal à 1 cosinus moins pi sur 2 qui est 0, plus I sinus moins pi sur 2 c'est moins 1. Hein, n'oubliez pas ces choses-là. Alors, soit je vais considérer Z est égal à Rθ et Z' est égal à R'θ'. Et je vais chercher la multiplication Z' qui est égal à Rθ fois R'θ', qui est égal à R cosinus θ plus I sinus θ, multiplié par R' cosinus θ' plus I sinus θ', qui est égal à RR', cosinus θ moins sinus θ' plus I facteur de sinus θ cosinus θ' plus cosinus θ sinus θ'. D'après les formules trigonométriques déjà vues, ça c'est cosinus de θ plus θ' plus I sinus θ plus θ'. C'est-à-dire que ça c'est égal à RR' θ plus θ'. Vous avez
une formule très importante. R', θ' est égal, le produit des deux, c'est le produit des modules, R', et la somme des arguments. Maintenant, je veux chercher 1 sur Z. 1 sur Z. Il a qu'un Z, c'est R, θ. À quoi est égal 1 sur Z? Je vais le noter, R', θ', et je veux trouver R', θ' en fonction de R, etc. On a Z fois 1 sur Z est égal à 1. C'est-à-dire, ce qui signifie que R, θ fois R', θ' est égal à 1, et 1, c'est déjà, on a déjà écrit, c'est 1, 0. Ce qui signifie, d'après ce qu'on a démontré tout à l'heure, ça c'est le produit des modules, la somme des arguments, qui est égale à 1, 0. Ce qui signifie que R' est égal à 1, et θ plus θ' est égal à 0. C'est-à-dire 2π, bien sûr. Hein. Ce qui signifie que R' est égal à 1 sur R, et θ' est égal à moins θ, bitardit 2π. Cela signifie que 1 sur Z, 1 sur R θ est égal à 1 sur R moins θ. C'est aussi une formule très importante. Maintenant, Z sur Z', qui est égal à R θ sur R', θ', qui est égal à R θ multiplié par 1 sur R', θ', qui est égal à R θ fois 1 sur R' moins θ, qui est égal à R sur R' et θ moins θ'. Voilà une autre formule, c'est R θ sur R', θ' égale à R sur R', θ moins θ'. Une autre formule, c'est montrant maintenant par récurrence que quel que soit n appartient à Z, on a R θ à la puissance n est égal à R à la puissance n, n θ. Je vais commencer d'abord par n positif, c'est-à-dire n appartient à n, montrant que pour quel que soit n appartient à n, on a R θ à la puissance n est égal à R à la puissance n, n θ. Alors on a, pour n est égal à 0, on a Z puissance 0 est égal à 1, qui est R θ à la puissance 0, qui est égal, 1 c'est 0, 1 c'est 1, R à la puissance 0 c'est 1, et 0 fois θ, qui est égal à 0, qui est égal à 1, 0, c'est vrai. Supposons que Z à la puissance n est égal à R à la puissance n, n θ. Montrons que Z à la puissance n plus 1 est égal à R à la puissance n plus 1, n plus 1 θ. Alors on a Z à la puissance n plus 1 est égal à Z à la puissance n fois Z est égal à R à la puissance n, n θ, fois R θ. On applique ce qu'on a vu tout à l'heure. R à la puissance n fois R, c'est R à la puissance n plus 1. N θ plus θ, c'est n plus 1 θ. Et voilà, c'est vrai. Donc, quel que soit n appartient à n, on a R θ
à la puissance n est égal à r à la puissance n, nθ. Maintenant, si n appartient à z moins, on a r θ à la puissance n, c'est un nombre négatif, qui est égal à 1 sur r θ à la puissance moins n, ici, à la puissance moins n, à la puissance moins n, c'est 1 est égal à 1 sur r θ à la puissance moins n, qui est égal, déjà on l'a vu, c'est 1 sur r moins θ à la puissance moins n, qui est égal à 1 sur r à la puissance moins n, et moins θ fois moins n, c'est nθ, qui est égal à r à la puissance n, nθ. Donc, conclusion, pour quel que soit n appartient à z, r θ à la puissance n, c'est r à la puissance n, nθ. Et voilà la formule de démontrer. Je passe maintenant à angle de deux vecteurs et argument d'un complexe. Alors, le plan, soit le plan P muni d'un repère orthonormé direct O, I, J, soit U, le vecteur U d'affixe Z et le vecteur V d'affixe Z', deux vecteurs non nuls, soit A d'affixe ZA, B d'affixe ZB, C d'affixe ZC et D d'affixe ZD, des points du plan distincts 2 à 2. On a une mesure de l'angle IU. C'est l'argument de Z bitardite de pi. Mesure de l'angle IAB, c'est l'argument de ZB moins ZA bitardite de pi. Bon, on a bien sûr O, I, J. Je vais prendre ici A et ici B. Et voilà le I, le vecteur I. Donc l'angle IAB, voilà, l'angle IAB, ça c'est l'argument. Et vous avez, on a déjà vu que on a l'affixe du vecteur AB et ZB moins ZA. C'est pour cela que la mesure de cet angle, c'est l'argument de ZB moins ZA bitardite de pi. La mesure du vecteur de l'angle du vecteur UV, ça c'est l'argument de Z' sur Z bitardite de pi. Mesure de l'angle AB,
CD. C'est l'argument de ZD moins ZC sur ZB moins ZA, bitardid de pi. Bon, je vais démontrer ces deux-là. Alors, vous avez l'angle UV, mesure de l'angle UV, c'est UI, la relation de Chasles, plus IV, bitardid de pi. C'est égal, ou bien isométrique A. La mesure de l'angle V moins mesure de l'angle IU, bitardid de pi. Et voilà, ça c'est l'argument de Z', moins l'argument de Z. Et l'argument de Z' moins l'argument de Z, c'est rien d'autre que l'argument de Z' sur Z, bitardid de pi. Maintenant, pour cet angle-là, je vais prendre, voilà, O, I, J, voilà, A, B, et voilà, C, D. Je vais tracer le vecteur, voilà, voilà, هنا I, هذا هو l'argument de ZB moins ZA, وهذا هو l'argument de ZD moins ZC. D'accord? Et l'angle اللي كاين بيناتهم, c'est-à-dire la mesure de l'angle AB CD est égal l'argument de ZD moins ZC moins l'argument de ZB moins ZA bitardid de pi, et qui est égal argument de ZD moins ZC sur ZB moins ZA bitardid de pi. On a aussi une autre propriété, AZA, BZB et CZC. Ces trois points sont alignés, signifie que l'argument de ZC moins ZA sur ZB moins ZA isométrique A0 bitardid pi. C'est facile à démontrer. Vous avez A, B et C sont alignés, signifie que les vecteurs AC et AB sont collinaires, signifie que l'angle AB, AC, cet angle mesure 0 bitardid de pi, signifie que l'argument de, comme on a fait tout à l'heure, ZC moins ZA sur ZB moins ZA est congru à 0 modulo pi. On a aussi, si la droite AB est parallèle à la droite CD, signifie que l'argument de ZD moins ZC